Alors donc je vais donc vous expliquer comment changer la couleur de votre texture. Si vous voulez une pièce bleue ou une pièce violette, enfin faire un petit peu d'autres couleurs. Donc vous allez déjà mettre votre image de texture. Donc pour cela vous allez dans New. Je pense qu'on va refaire complètement un autre matériel. Donc ça on va l'enlever. On va cliquer sur New et on va faire couleur, pièce. Encore une autre, je pense qu'il y a deux couleurs pièces. Non, texture pièce. Donc ça c'est couleur pièce. Et donc on va pas changer de couleur tout de suite. Vous avez donc ces deux par défaut. Donc il faut bien les placer. Et nous on va mettre une image texture. Donc vous allez sur Shift A pour ajouter. Et vous allez sur image texture. Donc on va chercher ici. Vous marquez image texture. Hop. Ensuite vous allez aller sur Shift A et vous allez chercher Color Ramp. Donc vous reliez Color à Fac et vous reliez Color à Base Color, ainsi que déjà BSDF sera sur surface. Donc là vous voyez c'est noir par défaut, mais on va changer la couleur sur vert par exemple. Ensuite vous allez ici et vous allez chercher donc du coup la texture que vous voulez reproduire. Moi en l'occurrence c'est la pièce et on va lui donner un effet de profondeur. Donc plus vous allez aller vers le blanc, plus votre pièce sera visible. Plus vous allez aller vers le blanc, plus vous allez aller vers le vert et plus elle sera moins visible. Donc nous on veut quelque chose de visible et de simple. Et voilà, vous avez donc changé la couleur de la texture que vous avez appliquée à votre pièce. Voilà pour ce tuto. Donc nous on va juste modifier. C'est quand même bizarre que ça me fasse ça. Alors attendez un petit peu. Je vais essayer de régler ce problème. Ouais, ça a dû le faire quand j'ai fait E. Ok. On sauvegarde. Donc voilà, et là vous avez votre pièce. Bien sûr, hein, on peut lui appliquer la texture que l'on veut. On peut changer la surface de la couleur. Autrement, là on peut changer directement notre couleur ici. Et là c'est vraiment pour le fondu. Si vous voulez avoir une pièce un peu autrement coloriée comme celui-là, enfin, vous avez pas mal de choix. Donc nous on va remettre blanc. Et pour changer la couleur, il vous suffit juste voilà, de cliquer sur ces petits onglets ici et de changer la couleur de votre choix. Donc là on peut mettre violet par exemple, bleu. Celle-là elle me plaît bien. Et il vous suffit juste après de modifier la taille de la pièce et de la poser dans votre coffre. Vous pouvez en faire plusieurs, c'est-à-dire les étaler et faire une petite montagne et les mettre directement et changer la couleur. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment. Donc on va mettre la pièce de côté et le coffre, tout le coffre là, on va le cacher. Donc soit vous faites H, soit vous faites... Alors attendez parce que du coup... Voilà, parfait. Soit vous faites H tout simplement et en fait ça va cacher votre objet. Donc là on va juste faire une montagne avec. Donc on va retourner notre pièce, on va faire hop, on va changer de vue, on va le tourner sur X.
à 90 et on va être sur la vue du dessus. Donc bien sûr, vous faites R et vous tournez avec CTRL pour la mettre à l'endroit. Une fois que c'est fait, on va la descendre vers le sol, voilà, afin d'avoir quelque chose de plat et de bien. Donc je pense qu'on va être à partir d'ici, et à partir de là, vous allez donc faire une petite montagne. Et une fois que vous aurez terminé la petite montagne, toujours avec Shift D, hein, n'hésitez pas. Hop, vraiment, il faut abuser sur le Shift D. Vous pouvez même, il y a des formes que vous pouvez hop, relever comme ceci ou comme ça. C'est vraiment à vous de voir les formes que vous voulez donner à vos pièces. Il y en a qui peuvent être plus petites, il y en a qui peuvent être plus grandes. Mais voilà, il faut faire une montagne. Hop. Imaginez, c'est comme des jetons de poker. Déjà, ça commence à prendre forme. Après, vous pouvez également en mettre là, 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 on va monter un petit peu. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Attention de bien placer. Il faut quand même que ce soit un minimum réalisable, réaliste. Là, on est pas mal. Et vous pouvez dupliquer tous ces objets-là. Ces objets-là, on va les mettre dans une collection. Donc vous faites clic droit et vous allez sur New Collection. Cette nouvelle collection, on va l'appeler... Enfin, d'abord, on va la mettre dedans. Et on va l'appeler pièce de pirate. Hop, et on entre. Donc là, vous avez tout ça, ça correspond à pièce de pirate. Maintenant, si vous sélectionnez tout et que vous faites un Shift D, ça va ajouter dans pièce de pirate votre collection. Voilà, donc là, on est pas mal. Si on remet notre... voilà. Si on remet notre bas de coffre, voilà. On peut voir, d'ailleurs, vous pouvez très bien les redimensionner. Alors, vous pouvez les sélectionner comme ça et les faire bouger. C'est totalement faisable et parfois c'est recommandé parce qu'on voit un peu mieux. Hop. On voit un peu mieux ce qu'on fait. Après, on changera les couleurs des pièces. Et ce sera tout pour cette vidéo. Parce qu'après, elle va être un petit peu trop longue. Hop. Donc là, vous pouvez faire face visible. S'il y en a qui sont, hop, face cachée. Je vais remettre un petit peu par là. Hop. Hop. On est pas mal, hein, on est vraiment pas mal là-dessus. Tac. Hop. Voilà. Voilà. Oh. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que je ne vous ai pas dit. Vous pouvez aussi aller dans Move. Si vous n'avez pas de... Bon, ça m'étonnerait que vous n'avez pas de clavier, hein, mais si vous voulez pas trop vous embêter avec G tout le temps, vous pouvez faire qu'avec la souris si vous êtes à l'aise. Donc il suffit juste, hop, de cliquer sur l'objet en question et de bouger la pièce. Là, ça commence à prendre forme, je sais pas ce que vous en pensez. On voit que c'est un peu mieux étalé que tout à l'heure. Il y en a qu'on peut monter plus que d'autres. Je vais mettre là par exemple. Voilà. Bon après il faut habiller ici bien évidemment. Hop. Hop. Voilà. Il n'y en aura pas jusqu'en haut mais au moins il y aura quelque chose. Hop. Voilà. Là, ça fait pas mal. On est pas mal. Par exemple. Hein. C'est vraiment un bête exemple. Après, si vous voulez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Hein. Vous les sélectionnez tous. Donc, pour pas trop sélectionner les autres, enfin le coffre là,
vous avez juste à cliquer sur cette petite flèche et vous ne sélectionnerez pas le coffre. Donc nous, hop, on va dupliquer simplement. Ah oui, il y en a qui n'étaient pas très bien placés. Bien sûr, on peut pas faire ça, mais par contre on peut faire ça. Alors, hop. C'est bien aussi de faire ça comme ça. Hop. Ok, nous on va sélectionner que cela. On va faire un Shift D. Et on va faire ça. Et on va les monter en haut. Hop. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps l'étape, mais si vous voulez faire une montagne, vous pouvez même faire une petite pyramide, hein, tout est permis. Tout est permis. Ok, là on est pas mal si on fait ça. C'est pas mal du tout. Touc. 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 Ah, ça traverse. Ok, on sauvegarde. Et là, vous allez pouvoir changer les couleurs. Donc, vous pouvez changer n'importe quelle couleur, hein, ça marche. On va changer celle-là, par exemple. On va juste aller ici et on va chercher la texture. Là, on peut redonner la texture pièce qu'on avait. Sinon, on peut leur donner une autre texture, c'est-à-dire venir ici et, par exemple, celle-là, on peut mettre violet. Et vous faites pareil. Donc là, vous faites juste, vous copiez le matériel. Et en allant sur un nouveau, donc là, on va enlever celui-là, on va mettre New. On va mettre couleur pièce rouge, par exemple. Et vous allez dans Shading. Vous allez retrouver en question, donc vous faites point pour pouvoir centraliser l'objet en question. Donc là, on a ici, on va juste copier, donc c'est-à-dire qu'on va ici et on va dans Past Matériel. Donc là, ça va refaire la même chose et en fait, tu auras juste à changer la couleur en rouge. Vous pouvez faire plusieurs couleurs comme ça. Donc moi, je vais en faire plusieurs et après, on va en faire des multicolores. Là aussi, pareil, si on a envie, on peut très bien aller chercher la texture rouge. Et hop, ça habillera tout de suite. Donc voilà, on se retrouve du coup pour la seconde partie, ou la troisième, je ne sais plus. Il y en a beaucoup. Pour donc l'animation du coffre qui s'ouvre.